Alors, dans cette deuxième activité sur les expériences aléatoires à 2 épreuves, on va avoir donc la première épreuve qui consiste à faire tourner la roue et regarder ce qu'on obtient une fois qu'on a fait tourner, donc le numéro. Et la deuxième épreuve, tirer au sort une boule, au hasard une boule dans le sac et regarder la couleur de la boule obtenue. Et donc après, les issues de cette expérience vont donc être les combinaisons entre les résultats possibles de la roue et les résultats possibles du tirage au hasard dans le sac. Si on procède comme tout à l'heure dans la première activité pour visualiser les issues de cette expérience, on peut représenter sous la forme d'un tableau à double entrée et on va obtenir ceci. Donc première entrée, les résultats de la roue. Deuxième entrée, les couleurs du sac. Effectivement, dans le sac, c'est soit du blanc, soit du noir. Bon, mais on voit tout de suite que ce type de représentation va nous poser un problème si on veut calculer les probabilités de l'événement, par exemple, obtenir du noir et le nombre 1. Parce que quand on regarde dans le tableau, on voit que j'ai une case dans laquelle j'ai boule blanche et numéro 1, et une seule case également où j'ai boule noire et numéro 1. Or, si on réfléchit un petit peu, on voit tout de suite qu'on a quand même plus de chances d'obtenir du noir et du 1 que du blanc et du 1, puisque dans le sac, il y a plus de boules noires que de boules blanches. Donc la représentation ici, où on a mis que les issues possibles, ça va pas aller, ça va pas marcher. Pour pouvoir obtenir un tableau qui nous permette de calculer les issues, la probabilité d'obtenir du noir et du 2, du blanc et du 1, il va falloir, dans notre tableau, reporter autant de fois que nécessaire les issues, le nombre de chances d'obtenir telle ou telle issue. Par exemple, pour le noir, on a 3 chances d'obtenir du noir sur les 4, alors que le blanc, on n'a qu'une seule chance. Donc, pour avoir un tableau qui fonctionne, et qui nous permette de calculer ces probabilités, il va falloir ici, dans la colonne qui correspond aux issues du tirage dans le sac, représenter le blanc. Je peux avoir une fois du blanc, mais je peux avoir 3 fois du noir. Pour la roue, ça change rien. On voit bien que sur la roue, on a autant de chances d'avoir du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 ou du 6. Donc voilà. Et une fois complété, on va avoir toutes les combinaisons possibles, comme dans le premier tableau, sauf qu'ici, vont apparaître, par exemple, le fait d'avoir du noir et du 1, on va la voir apparaître 3 fois. 3 fois plus de chances d'avoir du noir et du 1 que du blanc et du 1. Et donc, à partir de là, on va pouvoir calculer les probabilités demandées. Alors, dans l'exercice, je vous demandais de calculer la probabilité d'obtenir une boule noire et le nombre 3. Alors on va regarder dans le tableau où est-ce que ça se produit. Donc ici j'ai du noir et du 3, du noir et du 3, du noir et du 3. Voilà, ce sont les seules cases. Donc j'ai 3 issues favorables sur alors toutes les possibilités, alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 fois 4, 24. Donc la probabilité d'obtenir du noir et le nombre 3 est de 3 24e, soit, si on simplifie, 1/8. Pour la deuxième question, qui était de calculer la probabilité d'obtenir une boule blanche et le nombre 3, alors on va regarder dans le tableau, une boule blanche et le nombre 3, c'est ici, c'est la seule case dans laquelle je retrouve cette issue, donc j'ai une chance sur 24 d'obtenir du blanc et le 3. Donc une probabilité de 1/24e. La dernière question maintenant. On nous demandait de calculer la probabilité de gagner à la loterie, sachant que pour gagner, il fallait obtenir un multiple de 3 et une boule blanche. Alors, multiple de 3, parmi les nombres qui sont là, j'ai le 3 et le 6. Ce sont les deux seuls multiples de 3 qu'on puisse obtenir. Et il faut aller avoir également une boule blanche. Donc une boule blanche et 3, ça marche. Une boule blanche et 6, ça marche aussi pour gagner. Donc on a 2 chances sur les 24 possibilités de gagner. Donc une probabilité de 2/24e. Ou si on simplifie, ça nous fait probabilité de 1/12e.